Le marketing social et les nudges ont été ces dernières années mis en lumière dans différents contextes et plus récemment lors de la crise Covid où changer les comportements en santé devenait une urgence, d'abord pour les gestes barrières et le confinement, puis pour la vaccination. Cet ouvrage aborde deux thématiques de recherche, peu investiguées par les chercheurs en marketing en France, en comparaison avec les pays anglo-saxons. Le marketing social, conceptualisé par Kotler et Zaltman en 1971, investi et modélisé depuis environ 40 ans par les chercheurs dans le monde. La théorie du nudge, issue de l'économie comportementale, est systématisée par Thaler et Sunstein en 2008. Faire le point aujourd'hui sur l'état de la recherche en ces domaines, c'est finalement à la fois répertorier les champs de recherche développés, leur évolution et leurs perspectives, notamment liées à la transition digitale, comprendre et analyser les pratiques et avis des professionnels sur la question, enfin évaluer l'éthique et l'acceptabilité sociale de ces deux disciplines très liées, puisqu'elles ambitionnent les changements de comportement. Depuis 2010, nous animons la Journée internationale du marketing de la santé, JIMS, ce qui nous permet, à travers les différentes communications et invités, d'avoir une vision large et évolutive, à la fois des recherches et des pratiques en marketing social, ainsi que des applications du nudge. Cet ouvrage nous a permis de coucher sur le papier les débats et présentations passionnantes des professionnels et chercheurs qui y participent régulièrement. Ainsi, ces derniers ont accepté de prendre la plume pour répondre à des questions que l'on se pose dès lors qu'il s'agit de changer les comportements. Quelles sont les théories mobilisées dans le nudge et le marketing social? Comment mobiliser ces deux disciplines pour changer les comportements en santé? Quelles stratégies mettre en œuvre pour contrer la concurrence commerciale sur les comportements? La question importante du poids des déterminants commerciaux de la santé est ici posée. Quel est l'apport et comment utiliser le e-marketing social et plus généralement la e-santé? Le premier résultat de cet ouvrage est d'avoir réussi à publier un livre qui rassemble les expériences, opinions et théories mobilisées et vécues par 88 spécialistes du secteur. Chercheurs, universitaires, acteurs du terrain, institutionnels et associations. Le second résultat est de mettre en lumière l'importance de mobiliser la théorie pour optimiser l'impact des actions de prévention en santé et la nécessité de prendre en compte les théories les plus récentes pour mieux comprendre les changements de comportement. Pour les acteurs de la santé, il est montré comment le marketing social et le nudge, ainsi que les théories associées à ces disciplines, peuvent être mobilisés pour faire évoluer les pratiques et habitudes des individus dans différents contextes: obésité, tabac, alcool, prévention des chutes, alimentation, éducation thérapeutique, santé sexuelle, etc. Sur le plan théorique, cet ouvrage dresse un état des lieux des principales théories investiguées par les chercheurs français, puis propose des pistes de recherche et d'évolution présentées par les meilleurs spécialistes du monde en marketing social.